Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de 11 critères pour vous assurer que vous êtes dans une bonne église. Ce n'est pas l'appellation qui fait l'église. Une bonne église est une église qui vit la réalité de l'évangile tous les jours, en commençant par son berger. Voici quelques bases. L'église doit être établie premièrement sur le fondement qui est la révélation de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur de chacun de ses membres. Je reviendrai sur ce point précis avec une vidéo qui s'appellera « Comment s'assurer que mon Église prêche la bonne doctrine ?» Deuxièmement, la vie du pasteur doit être un exemple de foi et de détermination à toujours placer le Seigneur en premier dans sa vie. Dès que vous voyez le pasteur se mettre en avant, fuyez, car vous servez un homme et non le Seigneur. Troisièmement, l'Église du Seigneur doit être conduite par l'Esprit de Dieu sur un chemin étroit où le pasteur donne sa vie pour ses brebis et n'a de cesse de vouloir ressembler à son maître, Jésus-Christ. Quatrième point, les responsables et les membres de l'Église doivent manifester naturellement le fruit de l'Esprit, expliqué dans Galates 5, verset 22. Cinquièmement, les finances doivent être gérées d'une manière transparente et sérieuse. Le pasteur ne doit pas servir le Seigneur pour un gain sordide. Chaque membre devrait regarder la comptabilité de l'Église après chaque assemblée générale annuelle et poser toutes ces questions afin que cet aspect de la vie de l'Église soit irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Sixièmement, l'Église ne doit pas être la propriété du pasteur ou de sa famille, mais elle appartient à Dieu. Quand vous voyez une Église dirigée par la famille du pasteur, il vous faut fuir car vous êtes dans un piège. Septièmement, vous devez être libre d'entrer et de quitter l'Église quand vous le voulez. En effet, trop d'églises s'attachent les membres par des techniques charnelles de type mentor ou leur confient des tâches imaginaires pour garder les membres captifs. Si c'est le cas dans votre Église, il faut sortir au plus vite, car à ce moment précis, vous verrez les réactions charnelles dans toute leur horreur. En tant que pasteur à Paris, nous voyons des gens qui ne parviennent pas à sortir des filets dans lesquels l'Église les a enfermés, comme le mouvement Charisma à Blanc-Ménil, 93-150. Je rencontre des personnes qui mettent des années afin de s'en sortir. Je leur conseille de changer d'adresse, de téléphone, d'email, etc. Tant ces mentors peuvent faire preuve de manipulation, de harcèlement, que ce soit en acte ou en parole. Huitièmement, le pasteur ne doit pas exercer de pression financière ou psychologique sur les membres. Tout doit se faire volontairement et de tout cœur. Neuvièmement, on sert le Seigneur et non une dénomination. Attention à ces pièges qui vous disent « vous êtes sauvés par la mission pour servir la mission ». Non, on est sauvés par le Seigneur pour servir le Seigneur en premier et ensuite la mission. Dixième point. Attention à ces pasteurs hyper diplômés, hommes d'affaires qui par ruse ou par leur sagesse humaine séduisent les gens par un langage élaboré pour leur faire miroiter l'épanouissement spirituel, le bien-être permanent, la réussite sociale et financière. Ce sont des loups ravisseurs. Onzièmement, attention aux sectes et à ces prédicateurs qui se disent être Jésus réincarné. Je ne fais que rappeler ce qu'a dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 5, « Car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils égareront bien des gens. » Il y en a des centaines, mais je pense plus particulièrement à des gens comme Philippe Kakou en Afrique, ou Yang Zhangbin, une Chinoise née en 1973 dans le nord-ouest de la Chine, se prétendant être l'incarnation du Dieu tout-puissant de l'Église chinoise, se prenant pour Jésus. L'Église du Tout-Puissant, appelée encore l'éclair oriental, il faut fuir à grande vitesse. Dernièrement, j'étais appelé en urgence par une famille en détresse, car la maman, en proie à des crises de folie, se jetait par terre en vociférant. Je suis allé prier pour cette femme qui priait comme moi, Jésus. Toutefois, son Jésus était cette Chinoise, Zhang Zhangbin, et plus je priais, plus elle devenait violente et me menaçait physiquement.
J'ai alors appelé mon cher frère en Christ qui est un médecin pour savoir comment agir. Il m'a recommandé de conseiller à la famille, d'avertir la police qui se chargerait d'appeler les services d'urgence psychiatriques. Celle-ci viendrait chercher cette personne et l'emmènerait à l'hôpital pour y être soignée. Hélas, les enfants de la famille majeure ont refusé de dénoncer leur mère, préférant garder le silence. Mais au bout de 3 jours après, les enfants furent eux-mêmes menacés physiquement. Ont alors appelé la police et ont ordonné la prise en charge forcée de leur mère par l'hôpital psychiatrique. Heureusement, quelques jours après une cure de sommeil, la paix est revenue chez cette femme qui a accepté le vrai Jésus et qui retrouve doucement une vie normale. Ce que vous devez chercher, c'est une église qui s'efforce de suivre la parole de Dieu le plus fidèlement possible, en faisant attention aux excès, à ne pas suivre à la lettre, mais en recherchant l'esprit de ce qui est écrit. Par exemple, certains ne viendront pas dans notre église, car la Sainte Seine se fait avec du jus de raisin et non avec du vin. Il y a une raison simple à cela. Nous avons dans nos églises d'anciens alcooliques délivrés par le Seigneur que nous voulons protéger, car aujourd'hui, il ne supporte plus l'odeur de l'alcool et du vin. Franchement, ce n'est pas le vin ou le jus de raisin qui nous rapproche du Seigneur, mais c'est une prière sincère venant du cœur. D'ailleurs, toute chose extérieure à notre vie, comme l'habillement, la coiffure, le voile et bien sûr, sans exagération ni excès, sont des signes extérieurs à notre foi et n'ont pas de valeur spirituelle. En effet, ce sont des éléments extérieurs à l'être humain qui se rattachent à la loi, alors que la vie de l'esprit est un élément intérieur au cœur de l'homme. Rappelons-nous toujours que nous sommes dans le temps de la grâce et non plus sous la loi judaïque. Et que c'est notre cœur qui compte dans la relation avec Dieu. Oui, tout ce qui est extérieur à nous-mêmes ne nous rapproche pas de Dieu et n'a aucun pouvoir. L'Église se doit de nourrir ses membres avec une bonne nourriture spirituelle et non pas en suivant les mouvements à la mode comme la prospérité, chasser les démons chez les chrétiens, le mouvement du rire, l'épanouissement personnel pour un bien-être permanent, etc., etc. Si le peuple est bien nourri, on va voir une croissance dans leur vie spirituelle et l'Église va aussi progresser spirituellement. Attention, ne confondons pas croissance en nombre et croissance spirituelle. Encore un autre avertissement, attention au one-man show. La parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 16, nous parle de différents ministères qui doivent venir dans l'Église et de la complémentarité de ces ministères. Une seule personne, excepté Jésus, ne peut occuper tous les ministères. Nous devons travailler en équipe. Écoutons ce que nous dit ce texte. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et il s'édifie lui-même dans la charité. Attention encore de ne pas donner de grandes responsabilités aux jeunes convertis, car ils doivent d'abord être éprouvés pour voir s'ils réussissent leurs tests, car à celui qui est fidèle dans les petites choses, on pourra confier de plus grandes. Attention à l'orgueil qui précède la chute. Trop de prédicateurs parlent de manière orgueilleuse et prétentieuse. Leur fin est proche, fuyez-les. Refusez toutes les églises où l'on refuse au nom de l'amour de dénoncer le péché,
Par exemple, les couples en concubinage ou adultère, le mensonge, la pornographie, l'ivrognerie, etc. Ne recherchez pas les titres, soit de diacres, d'anciens, de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes. Vous risquez de le regretter. Le titre n'est pas important, c'est le cœur qui compte. C'est pourquoi il faut avant tout tester et approuver chacun, car c'est terrible d'avoir des serviteurs possédant des titres et de les voir loin du plan de Dieu. Une bonne église enseigne les principes fondamentaux aux nouveaux convertis et à tous les membres, comme 1 Timothée 4, verset 6 et verset 13 à 16. Une bonne église laisse à ses membres la liberté d'exercer leurs dons et leurs talents spirituels pour l'édification de l'église, mais ceux-ci doivent toujours accepter d'être redressés et prêts à être corrigés par l'autorité de l'église. Une bonne église encourage ses membres, à mesure que la vie de Dieu les transforme, à s'engager progressivement dans l'œuvre du ministère. Elle les encourage aussi à répondre à l'appel personnel que Dieu leur adresse. Romains 8, versets 28 à 30, 1 Timothée 1, 9, Éphésiens, chapitre 2, verset 10 et chapitre 4, verset 12. Si vous avez trouvé une église qui cherche activement à atteindre ses objectifs, vous n'êtes pas loin d'avoir trouvé une bonne église. Pour autant, la liste n'est pas close, elle ne se doit d'être complétée. Prenez ensuite rendez-vous avec le pasteur, posez-lui les questions que vous avez à cœur, et si vous ressentez que cette église vous aide à croître davantage au Seigneur Jésus en marchant par la foi, et que vous trouvez une vie dans un esprit d'amour et de compassion, vous trouverez rapidement votre place. Le Seigneur lui-même vous y aidera par son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Mes amis, si cette vidéo vous a plu,